Chères Vélisiennes, chers Vélisiens, c'est une nouvelle fois un véritable plaisir de vous retrouver pour ce 15e JT de l'année. Nous sommes le vendredi 15 avril, voici les titres des sujets que nous allons aborder cette semaine. Nous commencerons par une visite, celle du centre sportif Robert Wagner, rénové. Nous irons ensuite faire un tour par la médiathèque pour le vernissage de sa fresque murale. Place ensuite aux festivités avec la grande soirée Vélizy Association. Et enfin, un sujet consacré à 3 conseils de quartier. Ça y est, après 2 ans de blocage de travaux et un surcoût de 1,2 million d'euros pour le désamiantage, les rénovations du centre sportif Robert Wagner sont enfin terminées. Éclairage naturel, meilleure ventilation, bonne acoustique et une terrasse aménagée en haut des gradins, petit tour du propriétaire. Ce que je vous propose, c'est de commencer par le ruban qui va permettre de lancer officiellement ce nouvel équipement attendu depuis longtemps, promis depuis 2 ans. Alors les nouveautés, c'est principalement 2 espaces au lieu de 3 avant, donc 2 espaces plus grands, aussi bien pour les associations dans la salle polyvalente que dans la salle de musculation où on est aujourd'hui, avec des contraintes qui sont aussi celles de l'accessibilité. Et conformément à la loi, le complexe sportif Robert Wagner est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite, et ce, sans aucune aide extérieure. Elles pourront ainsi, sans problème, accéder aux différentes activités sportives telles que la gym volontaire, l'escrime et la musculation. Une nouvelle salle nous apporte une salle bien éclairée, lumineuse, de belles couleurs. Une température constante grâce à la clim qu'on a tous les jours. Les adhérents sont contents. D'ailleurs, on a pas mal de nouveaux adhérents qui viennent s'inscrire. Donc, on prend que les Vélisiens et les personnes qui travaillent à Vélizy comme nouvel adhérent pour la fin de l'année. Mais effectivement, ça amène plus d'adhérents, surtout dans les femmes et les gens qui aiment bien faire du cardio, parce que ça nous donne une salle beaucoup plus lumineuse et agréable. Quand la médiathèque fait le mur, tel est le subtil jeu de mots qui a accompagné samedi dernier le vernissage de la nouvelle fresque murale de la médiathèque de Vélizy. Elle a été réalisée en 3 mois par l'artiste Alexis Ferrier et la classe de SECPA de 5e 1 de Maryse Bastier. On vous laisse la découvrir. Adieu l'imposant mur jaune de l'espace BD du secteur jeunesse de la médiathèque. Place désormais à plus de couleurs et de modernité avec une fresque fraîchement réalisée par le dessinateur Alexis Ferrier en collaboration avec une classe vélizienne du collège Maryse Bastier. L'envie est partie de 2 souhaits. D'une part, combler le vide de ce mur qui me semblait d'un jaune pas très très joli. Et l'envie également de travailler avec les élèves de collège. Parce qu'il faut savoir que les collégiens ne viennent plus vraiment à la médiathèque. C'est un lieu qui ne les attire plus. Donc voilà, j'ai trouvé ce moyen-là pour essayer de nouer à la fois les arts et faire revenir les élèves à la médiathèque sous une forme un peu plus participative, collaborative et sous la houlette d'un super artiste aussi, Alexis Ferrier. Alors pourquoi avoir ciblé Alexis Ferrier pour conduire ce projet? Sophie Bourgeois explique son choix. Alexis Ferrier, c'est particulier, c'est comme ma collègue Émilie a déjà vu son travail dans la ville de Plaisir. Donc il avait monté des ateliers d'écriture, de sculpture, parce qu'il est aussi illustrateur, auteur et dessinateur, effectivement. Donc on s'est dit que ça serait la personne idéale, en tous les cas pour mener un projet d'envergure comme ça, parce qu'une fresque c'est vraiment un travail de longue haleine, ça a demandé 3 mois de préparation, la peinture, la réflexion avec les élèves. Donc voilà, donc Alexis m'a paru tout à fait habilité à mener de manière conviviale ce genre de projet. Un projet que le dessinateur, fils du célèbre PEF, a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai un travail qui est un travail de solitaire. C'est-à-dire que je travaille sur la planche à dessin, j'écris, je dessine, je passe énormément d'heures assis sur une chaise et je peux très bien rester chez moi à travailler sur un livre et ne pas sortir pendant 7-8 jours. Ça me fait sortir de chez moi justement ce genre de projet et faire un travail qui va rester. C'est-à-dire que ça va avoir du sens, et ça va avoir du sens pour moi, bien sûr, mais aussi pour les élèves, qui sont des élèves de collège, laissant leurs pattes sur un mur de la médiathèque qui va rester des années et des années et des années, quoi. Un travail durable d'une grande responsabilité, mais qui n'a pas empêché Alexis Ferrier de laisser carte blanche aux apprentis dessinateurs véliziens.
On travaille sur les images qu'eux ont dans la tête. Mais on établit un rapport qui est un rapport auteur-illustrateur, c'est-à-dire que la classe, c'est l'auteur, et moi, je suis l'illustrateur. Donc je vais les aider à construire ce qu'ils ont en tête et donner vie sous forme d'illustration, comme si c'était à leur texte, quoi. Hein, voilà, puisqu'on a pas mal travaillé à l'oral. Ils m'ont dit, voilà, on veut un Chaboté, on veut un Chewbacca, on veut que notre signature apparaisse en grand sur la fresque. Donc c'est à moi de tricoter tout cela devant eux en classe, quoi. On a été en classe, on a fait des votes pour les personnages qu'on avait choisis. Après, on a tous choisi de faire le 51 MB 2016. Vous avez aimé participer à cette expérience? Oui. Comment il était, Alexis? Bien. J'étais heureux. Il était heureux? Ouais. C'est un prof cool? Ouais, sympa. C'est formidable et que s'il y aurait peut-être à refaire, j'en referais. Aucune coulure ni accroc, le résultat est réussi et adapté puisqu'il reprend les divers secteurs de la médiathèque comme la littérature, les jeux vidéo ou encore le cinéma. Désormais, ce sont 8 personnages emblématiques qui veillent silencieusement sur les lecteurs de BD de l'espace jeunesse. Chaque année, les grandes soirées de Vélizy Association se suivent mais ne se ressemblent jamais. En 2016, cap sur le Brésil en référence aux futurs Jeux Olympiques. Inutile de vous préciser qu'avec un thème aussi solaire, l'ambiance était très caliente. Quand on voit l'ambiance, on a envie de continuer. On se posait un peu les questions de savoir est-ce qu'on pourrait pas faire autre chose. Et puis on trouve pas, on sait pas quoi faire. Alors vu l'ambiance qu'il y a, on verra ce soir. On tirera, comme on dit, un bilan. Et en fonction de ce bilan, on dira on recommence ou on recommence pas. Mais je pense que les gens sont heureux. Alors ce qu'on a cherché à travers cette soirée surtout, c'est de faire participer les petites associations qui n'ont pas l'occasion de faire des grandes soirées. C'est la fête, le bien vivre ensemble, voilà. Le Brésil, c'est tout simplement parce qu'en 2000, il y a les JO, donc on a dit on se met aux couleurs du Brésil. Il faut dire que sur 10 000 adhérents dans Vélizy, 400 qui sont là, il y aura du renouvellement, donc pourquoi pas continuer. Donc j'ai une équipe à Vélizy Association qui est sensationnelle, donc même pas besoin de leur demander de faire quelque chose, elles le font toutes seules, quoi, voilà. Puis les bénévoles, c'est tous les gens des associations, les gens du conseil d'administration qui nous ont aidés à monter la salle cet après-midi et puis à la démonter après. Un reportage spécialement dédié au conseil de quartier maintenant. Nous en avons rencontré 3 sur 6 en quelques jours. Ceux de Mozart et du Clos tout d'abord, qui sont venus se présenter à la population lors du marché de Mozart dimanche. Puis nous avons eu l'opportunité de retrouver mercredi celui du village lors de son événement La rue aux enfants. Les conseils de quartier de Mozart et du Clos étaient de sortie le week-end dernier. Présents dans un stand au sein du marché dominical de Mozart, ils sont venus à la rencontre des habitants pour leur faire découvrir leurs actions. Le principe du conseil de quartier, c'est de récolter de la part des résidents leurs problèmes, leurs questions, leurs interrogations. Notre but, c'est de les collecter, de les trier et de les remonter en mairie. Et en fait, c'est un principe gagnant-gagnant avec la mairie, c'est-à-dire que nous, on remonte les informations et la mairie, en fait, est parfaitement au courant des problèmes et voit comment elle va pouvoir les résoudre avec le trièdre infernal qui s'appelle la qualité, le coût et le délai pour le traitement. Parmi les sujets majeurs qui occupent l'attention du comité de quartier du Clos, c'est la sécurité qui se hisse en numéro 1. On a remonté des grands thèmes qui sont thèmes de sécurité, sécurité routière, donc la vitesse,
le trafic, le stationnement toujours, mais les questions sont de tout type. On va parler de l'implantation de poubelles, on va parler de la mise en place de bancs pour nos aînés, on va parler du jour de la brocante, on va parler de jardins, l'entretien des trottoirs, l'entretien de la chaussée pour éviter les accidents. Des problématiques finalement assez peu éloignées des chevaux de bataille du conseil du quartier de Mozart. C'est beaucoup des problèmes de stationnement, de circulation, des problèmes d'aménagement de la voirie, notamment au niveau des pistes cyclables et d'inondation au niveau de la piste cyclable de la 86. Place désormais au conseil de quartier du village qui a investi mercredi après-midi l'axe Paul-Fort de Vélizy pour y implanter de façon éphémère sa rue aux enfants. Une action récréative pour lutter contre le bruit, le stationnement gênant et promouvoir la mobilité douce ainsi que l'amélioration du cadre de vie. On a décidé cette année de créer un événement ludique et familial. Cette rue aux enfants, justement, elle permet de recréer une dynamique sociale, de pouvoir se rapproprier un espace public. Et donc le but, c'était de faire momentanément cette rue pour que les enfants puissent jouer. Une sensibilisation aussi pour les adultes, puisque c'est vrai qu'on est dans une rue où il y a un centre de loisirs et un poney club. On ira peut-être un peu plus loin, se garer, peut-être se stationner un petit peu plus loin pour venir amener leurs enfants et que cette rue retrouve un espace pour tout le monde, une rue pour tous. Contes pour enfants, coloriage, construction de châteaux en carton, tir à l'arc ou encore initiation au molki. Pendant 2 heures, la rue Force est animée de pas et de rires d'enfants. Prochain événement organisé par les comités de quartier vélizien, la fête des voisins à la fin du mois de mai. Regardons désormais de plus près votre agenda du week-end. Avec une soirée de gala tout d'abord, samedi soir à 20h en salle Ravel, organisée par l'OTIFA, Autisme France-Afrique. Au profit du CIFRA, le Centre d'information, de formation et de ressources de l'autisme au Cameroun. Sur place, artistes, défilés de mode et intervention de médecins spécialistes. Enfin, dimanche, au gymnase Wagner, de 10h à midi, un stage muscles transverses, dos fort et taille fine, organisé par la Gym Volontaire. Attention, les places sont limitées à 20, inscription obligatoire. Ce JT se termine maintenant. Attention à la route ce week-end, elle sera très fréquentée sur le sens des départs. Bonnes vacances à tous et à la semaine prochaine. À bientôt sur Vélizy TV.